À l'époque, j'avais une X5. X5. Pour ceux qui connaissent. Noir. Je démarre ma voiture. Quand je passe en Allemagne, vous savez, en Allemagne, la vitesse est... C'était 500 km. Quand je l'ai appelée, je lui ai dit, j'ai pris la route. Elle sait que, ok, 500 km, c'est dans les 5 heures. J'ai fait Bâle, Francfort, en 2h30. Elle est là. 2h30. J'ai roulé. C'est-à-dire, moi-même, j'étais content. Tout ça cause. Quand je l'appelle, que je suis, je crois, la voiture, mon GPS me dit que je suis là dans 5 minutes. Elle me dit quoi? Dans 5 minutes? J'ai dit oui, le GPS me dit, oh, j'arrive jusqu'à chez elle. Pour quelqu'un qui m'a dit de... quelqu'un qui m'a dit... quelqu'un qui m'a dit, hein, je te réserve l'hôtel. Elle avait fait un buffet. Mais c'est normal. Pouah. C'est normal. Elle avait fait un buffet. J'ai dit, waouh. C'est comme si elle savait, ou elle avait demandé à mon frère Moukoko, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à table, j'ai trouvé tout ce que j'aimais. Et jusqu'à mon whisky que je n'avais pas, il y avait tout. Et tu sais, la première fois tu vas chez une femme, tu ne peux pas montrer que tu aimes manger, donc je prenais, fallait faire le comportement. parce que le lendemain, elle m'a vu alors manger, parce que le lendemain, j'avais déjà les repères, tu vois. Là, je faisais le comportement, on mangeait, voilà. Et à une certaine heure, il faut dormir. Donc, on ne parle plus hôtel. Voilà où le moustache commence. Elle me dit, ok, je vais te laisser ma chambre. Comme ma fille n'est pas là, moi, je dors de l'autre côté. J'ai dit, Mbanaloba. J'ai dit, la fille, si elle est vraiment décidée, je vous jure que le vendredi, là, elle a dormi dans la chambre de sa fille. J'ai dormi à côté. J'ai dit, ok, faut pas que je la brutalise quand même. Si elle veut pas, elle veut pas. Et le samedi matin, petit déjeuner, elle m'a sorti un peu visiter la ville et tout, montrer la ville. Je vous jure que je n'avais jamais mis mes pieds en Allemagne. C'est-à-dire, l'Allemagne me dit, c'était la première fois, c'est elle, ou alors Junior, qui me fait découvrir l'Allemagne, et après elle, quoi. Elle me fait visiter Francfort. Alors, je fais des petites courses là, tu vois. On rentrait dans les boutiques, je vois des petites choses. Je dis, ça te plaît? Je sors ma carte. Je dis, tu veux ça? Elle prend. Pap! J'ai dit, ta fille, elle a quel âge? Peut-être ça c'est bien pour elle. Elle dit, oui. Pap! Quand elle a vu la carte, je vous rassure que le samedi soir, il y avait le grimpage. Le samedi soir. Moi-même, j'ai confirmé, quoi. J'ai dit, là alors, c'est-à-dire tout ce qu'on m'avait refusé hier vendredi, samedi, là. Mais... Vous aimez alors ça? C'était grave. C'est-à-dire, moi-même, j'ai confirmé. Le dimanche matin arrive, j'ai dit, je commence à réfléchir. Est-ce que je dois rentrer? Est-ce que je ne dois pas rentrer? Sur la tête de ma soeur est là. Hein? Hervé, elle suit là, elle est là. Le dimanche, c'était tellement bon que je ne suis pas rentré. Lundi matin, j'ai appelé à mon travail que je suis malade. J'ai appelé que je suis malade. Je suis parti pour un week-end
J'ai fait une semaine là-bas. Tu vois, quand quelque chose est pour toi, tu ne forces pas. Donc, tout ce qu'elle me refusait vendredi, là, samedi, on était déjà comme mari et femme. C'est-à-dire, c'est aller et, comme moi, je suis quelqu'un qui est, je ne sais pas si je dois dire vicieux, je regarde, j'observe, je vois que son téléphone ne sonne pas trop parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, elle est toujours dans le téléphone. Donc je l'observais. Le premier jour, je me dis, ah, elle a dit à ce gars, peut-être n'appelez pas, quoi. Parce que, tu sais, quand tu as connu tellement de femmes, et quand les femmes t'ont créé tellement de problèmes, quand tu rencontres une nouvelle femme, tu réfléchis, quoi. Faut pas tomber seulement comme ça. Donc, son téléphone ne sonnait pas beaucoup. J'ai dit, ok. Alors, je reste une semaine. Dimanche, j'ai dit que tout ce qu'on me refusait hier, vendredi, samedi, là. Dimanche, même les noms ont changé. J'ai déjà commencé à entendre les chéris. J'ai dit, hey, dimanche, on m'appelait déjà chéri. Et pourtant, vendredi, on m'a tout refusé, quoi. J'ai dit, non, non. Ça m'a tellement motivé. Je vois la douceur. Je vois comment une femme... Ça m'avait déjà trop manqué, cette façon de vivre avec une femme. Non, je ne suis pas parti. J'ai fait une semaine. Et je ne vous raconte pas. Pendant cette semaine-là, j'ai dit ça, c'est la semaine de la confirmation. J'ai confirmé la confirmation. C'est-à-dire, même mon ami, mon frère Julien me dit, mais, tu ne rentres pas, tu ne travailles plus. J'ai dit, Julien, laisse seulement, dit non. L'histoire, il me dit, je t'avais dit, non. Tu avais dit que non, prends ton temps. C'est une femme, elle est seule. Il y a quoi, elle est seule. Quand ça a pris là, tous les vendredis, pendant 2 ans, quand je finissais le travail à 18h, au plus tard 19h, je prenais la route pour l'Allemagne. J'ai fait ça pendant, c'est-à-dire à cause d'elle. Ma voiture, au bout de 2 ans, il fallait la changer. Trop de kilométrage. Trop de kilométrage. Voilà. Trop, c'est-à-dire on ne sait plus quitter. On ne sait plus quitter que c'est moi qui venais, elle n'est jamais venue en Suisse. Je partais le vendredi, je rentrais lundi, je partais de l'Allemagne à 2h du matin le lundi. J'ai fait une semaine hier. Oui, une semaine. J'ai fait une semaine chez elle, oui. Je partais à 2h, 3h, je passais directement au boulot. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et au bout de la 2e année, un week-end comme ça, on causait. Je lui ai dit, tu sais, je crois que j'ai beaucoup fait. Je crois que je t'ai montré. Donc vraiment, est-ce que tu es prête à vivre avec moi ou on fait juste le jeu? Parce que moi, j'ai un certain âge déjà. Il faut faire des choses bien, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'attendait que ça. Mais bien sûr, puisque le dimanche là où je rentrais, on est rentrés ensemble. Elle n'est plus restée. Hein. Elle-même, elle est venue juste la semaine et il fallait rentrer le vendredi comme je faisais tous les vendredis soirs. Elle est restée, c'est 2 mois. Hein. C'est 2 mois. Hein. Elle est restée 2 mois en Suisse. Est-ce que tu voulais alors que je rentre? Non, pas du tout. Voilà. Sa fille appelle même, elle dit, maman, mais c'est comment? Elle lui dit, non, je suis là, ça va, je suis bien. Maman, tu es bien, il n'y a pas de problème. Elle dit, non, elle dit, ok. On ne s'est plus jamais séparés. Plus jamais séparés. C'est-à-dire, quand elle est restée 2 mois en Suisse, là, finalement, on a changé comme ça. On venait en Allemagne tous les 2 mois. Juste pour faire le petit, parce que, en fait, quand je l'ai rencontré, sa fille aussi déménageait. Je crois au bout de 2 ans, elle cherchait sa maison à la 2e année. Donc, elle devait aménager toute seule. Donc, ça fait que sa maison était seule. Donc,
On venait tous les 2 mois faire le petit ménage, regarder le courrier. Bon, sa fille regardait quand même son courrier, faire des petits trucs. On a vécu comme ça jusqu'à ce que... Vous savez comment les filles font, non? Quand elle vient, elle ramasse 2 habits, elle laisse. Elle vient, reprend 2 habits, elle laisse. Là, c'est le sabotage. Je me suis rendu compte que ma maison était pleine de ces habits. Je me suis même pas rendu compte à quel moment ces habits la venaient, quoi. La maison était déjà... Ça fait que ça avait facilité le déménagement parce qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Vraiment. Donc, on ne sait plus jamais quitter. Plus jamais quitter. Et vraiment, soit, je ne sais pas, je suis un chrétien, soit c'est les prières de ma maman, parce que ma maman a toujours prié que je trouve une bonne femme. Je vous dis que mon nom, ma photo était dans sa Bible de chevet. Ou soit ce sont ses prières, soit c'est Dieu qui a voulu ça pour moi, je ne sais pas. On ne sait plus jamais quitter. Plus jamais quitter. Et 3 ans après notre rencontre, ma nièce qui est aux États-Unis se mariait. Non, on l'a fiancée. Bon, on l'a fiancée. Elle est venue avec son mari, elle est partie des États-Unis. Son mari est venu la fiancer au Cameroun. Et nous sommes partis pour les fiançailles. Ça faisait 3 ans qu'on se connaissait déjà. Quand cette fille est rentrée, est arrivée chez moi, quand elle est arrivée chez moi, quand ma maman l'a vue, elle n'a pas eu la chance de connaître mon père était déjà décédé. Quand ma maman l'a vue, ma maman me dit, ça c'est ta femme. Ma grande sœur, celle qui est décédée il y a 4 ans, l'aînée de la famille, quand elle l'a vue, elle lui dit non, ça c'est ta femme. Toute la famille, c'est-à-dire toutes mes sœurs, comme chez nous, c'est les sœurs qui sont devant nous, les garçons, nous sommes les derniers. C'est les sœurs qui sont nos aînés. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, tout le monde a validé, quoi. C'est-à-dire, on l'a vu, on a validé. J'ai dit, mais vous la connaissez même pas. Comme elle est toujours très calme, tendre, vraiment, son côté là a emballé tout le monde. Ma maman me dit, le jour des fiançailles même de ma nièce, mais c'était comme si c'était elle la star, quoi. Parce que tout le monde disait, oh, enfin Jean lui a une femme. Oh, enfin vraiment ce gars a trouvé une femme. Vraiment ce final. Non, Jean lui, celle-ci, hein. Celle-ci, même si comme toi, tu ne veux pas faire d'enfant là. Elle là. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui sait, hein, je ne sais pas moi. Pour l'instant, ça va très bien. Donc, la famille là adore. Il n'y a pas, je vous jure qu'il n'y a pas une seule personne. Je me rappelle quand on rentrait, parce qu'on est parti pour 2 semaines, ma maman me dit, Ouébénou, yekike. Ouénou lana me moura, ouén lana me moura nouna. Moura nounou me nevenye. Me goubele ya lana me moura nou pena. Nounou yen me po, me nyen me. Pour ceux qui ne comprennent pas, ma maman me dit, te voilà. Te voilà qui est en train de rentrer. C'est toi qui as amené cette femme ici. Et moi, je te dis que cette femme, c'est ta femme. Quand tu reviens ici, je ne veux plus te voir avec une autre, c'est elle. Est-ce que tu as compris? Je lui ai dit, mais j'espère qu'elle va rester. J'espère qu'elle va rester. Ma maman me dit, c'est ce que je te dis. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Donc ça fait que, c'est-à-dire nous sommes rentrés, ma maman n'avait pas l'habitude de m'appeler. Chaque fois ma maman m'appelait, elle me demande, Marie-Star est là. Je prends le téléphone, je dis, elle est là. Elle cause avec, elle dit, elle est ok, elle est tranquille. Jusqu'au jour où, 2 ans après, hein, elle tombe enceinte.
On ne parle pas, ah ben voilà, on ne parle pas d'enfants. Hein. Et le monde n'a jamais évoqué un problème d'enfant. Parce que pour moi, elle avait déjà 2 enfants. Elle m'a demandé si j'ai les enfants. Je lui ai dit non, j'ai pas d'enfants. J'ai juste mes nièces et neveux qui sont mes enfants, mais sinon, j'ai pas d'enfants. Donc, on ne parlait pas d'enfants. On n'avait aucun sujet sur les enfants. Après, elle tombe enceinte. Et elle tombe enceinte comment?